Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose la vidéo prédiction du mois de mai 2023. Et oui, nous sommes déjà en mai 2023 après un début d'année bien houleux. Alors je trouve qu'en ce moment c'est un petit peu plus calme énergétiquement. Je ne sais pas quel est votre ressenti. Alors attention, quand je dis que c'est plus calme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bordel. C'est toujours aussi compliqué, mais en tout cas énergétiquement c'est un petit peu plus léger. Et on va voir un petit peu ce que va annoncer le mois de mai 2023 en termes de prédiction. Alors qu'en d'habitude on va regarder un petit peu la point de vue de la France principalement, la société, peut-être quelques messages pour le monde. On verra bien ce que ça va sortir. Je le fais comme vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, je le fais surtout pour m'amuser, regarder un petit peu, voilà, jeter un œil tout simplement dans mes ressentis à ce niveau-là. Je n'ai aucune prétention de prédire la vérité, etc. Vous savez comment ça se passe ici. Et puis je vous invite bien sûr de votre côté à faire également vos propres tirages avec vos jeux, avec vos outils pour pouvoir tout simplement voir aussi quels sont un petit peu vos ressentis, tout simplement avec les cartes. Et pour ça, aujourd'hui, je vous propose, on va regarder tout de suite, on va pas perdre trop de temps. Hop, on va tout de suite prendre les différents jeux. Alors j'ai sorti quelques jeux, alors vous allez voir, c'est quand même du classique dans l'ensemble, il n'y a pas de grosses nouveautés dans les jeux que je vais prendre. On va poser quelques cartes et une fois que je les aurai posées, je vous donne un peu mon ressenti pour ce mois de mai 2023. Alors, mai 2023, entrant en société, qu'est-ce qu'on a de beau? Message en monde peut-être. Avec le tarot, tout d'abord, nous avons donc la reine de coupe qui apparaît. Nous avons également le 5 de bâton et nous avons le cavalier de coupe. Ok, on prend l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce que le monsieur miroir va nous dire. Enfin, monsieur miroir, c'est pas trop. Pourquoi pas? On va l'appeler comme ça, monsieur miroir. Apparemment, c'est un homme. Donc, nous allons voir un peu ce que ça dit de beau. Alors, nous avons ici la carte de l'échec. Nous avons la carte de l'enfermement. Pareil, je vais en mettre 3. Parce que je pense que 3, c'est un beau chiffre. Et nous allons avoir également la carte de la naissance. Ok. Monsieur Béline. Voyons voir un petit peu ce que Monsieur Béline va dire. En tout cas, le jeu Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il va dire de beau, Monsieur le jeu Béline? Nous avons la carte du changement. Ah. Nous avons la carte des présents et nous avons la carte de l'ennemi. L'oracle G, qu'est-ce que ça va nous dire de beau? Nous avons ici la carte de la femme âgée. Nous avons la carte de la sexualité et les genres. Et nous avons la carte, ici comme vous pouvez le voir, de l'évolution avec la pyramide. Hop. Alors c'est un petit peu flou, mais rassurez-vous, ça va revenir net dans quelques instants. Il faut juste que la mise au point se fasse. Voilà. Et je vous propose de mettre... j'ai plus beaucoup de place, donc on va mettre une seule carte, mais on va mettre une carte de l'oracle akashique pour voir un petit peu qu'est-ce qui viendra ajouter de beau dans tout ça. Nous avons la carte Typhon qui apparaît. Hop, alors là on la voit pas beaucoup alors que c'est une petite très belle carte. On va essayer de bien recadrer tout ça. Tac. Pour qu'elle soit un peu plus visible. Et hop, si la mise au point peut se faire. Voilà. Comme ça, on voit tout, ou à peu près tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de beau pour ce mois de mai 2023 en France principalement? Parce que là, j'ai plus de messages par rapport à la France. Peut-être des choses vont venir un peu, peut-être un petit peu sur l'international par la suite. Mais on va déjà regarder par rapport à la France. Bon, forcément, dans tout ce qu'on a en tête par rapport à ce qui se passe, c'est beaucoup par rapport aux grèves, aux manifestations, par rapport aux conflits politiques qu'il peut y avoir dans notre pays, etc. Encore une fois, moi, dans mes vidéos, je ne tiens pas à partager des opinions politiques quelconques. Je parle juste de faits de société. Les faits sont là. Est-ce que le combat continue? Oui, on voit qu'il y a quand même toujours un combat qui est quand même qui continue, qui persévère. Et alors, ce combat, qu'est-ce que ça va donner, etc. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Bon, forcément, comme dans tout jeu, j'ai envie de dire, si on peut appeler ça bien sûr un jeu. Euh,
on voit qu'il y a des choses qui bougent. Il y a quand même du changement qui est là. Bon, moi, il y a un changement, il y a quand même la carte de l'évolution qui est ici, même la carte de la naissance. Donc on sent que, enfin, même avec même le cavalier de coupe, finalement, induit le mouvement. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de donc d'évoluer et a priori, au mois de mai, il va se passer quelque chose concernant, on va dire ce conflit, on va dire, qui est présent. Je pense que dans les choix et les décisions qui vont être faits, il y a des choses qui vont bouger. Donc, voilà, on va dire que je garde espoir sur cette idée qu'il y a du changement qui est quand même assez effectif dans le contexte actuel et qu'il y a des choses positives, surtout quand je vois quand même la carte du présent, même la carte de l'évolution, normalement, ça parle quand même de choses positives en général. Donc je me dis, bon, ça peut être assez encourageant. Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi quand même la carte de l'échec, on ne va pas ignorer, hein, il y a quand même la carte de l'échec, la carte de l'ennemi. L'ennemi qui est juste à côté du présent. Alors justement, est-ce que c'est lui qui fait un effort ou est-ce que c'est lui qui en profite finalement et qui ressort plus gagnant? Ça sera à voir, on va dire là-dessus. C'est sûr que c'est assez incertain, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Pour moi, je pense qu'il y aura quand même des choses positives qui vont en sortir, mais globalement, on n'aura pas tant, on va dire, de aussi grandes victoires. Donc, j'ai bien peur que malheureusement, le mouvement continue malgré tout. Il y a un effort qui est fait pour venir peut-être réconcilier ou calmer aussi peut-être les tensions sur certains aspects. Il y a quelque chose de bon. Mais voilà, c'est pas forcément incroyable, c'est pas forcément quelque chose de positif. Alors peut-être est-ce que la première ministre va partir ou quoi? Ça, c'est peut-être aussi une grande question qu'on pourrait se poser. En tout cas, il y a des choses qui bougent. On va pas dire que c'est statique et puis c'est en mode ferme et il se passe rien, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Il y a quand même du changement à ce niveau-là. Pas aussi positif qu'on pourrait l'espérer. Il y a des choses positives qui en ressortent, mais à côté de ça, il n'y a pas vraiment, on va dire, la grande victoire qu'on pourrait espérer malheureusement là-dessus. Ça peut donc poursuivre, on va dire, en termes de combat, etc. Hein. On peut continuer les manifestations, etc. À ce niveau-là, on peut les voir se faire en tout cas. Malgré tout, je ne vais pas mentir aussi que je sens quand même sur ce mois de mai un essoufflement à ce niveau-là, au niveau de la vague, on va dire, qu'il peut y avoir en termes de grève à ce niveau-là. Les grèves continuent, ça c'est un fait, mais elle ne sera pas aussi forte qu'on pourrait l'imaginer sur un certain sens. Donc ça, c'est à noter. Au-delà de ça, en termes de choses, on est quand même beaucoup plus sur de l'isolement de manière générale aussi qui se met en place, hein. On a beaucoup plus en plus, on voit avec la carte de l'échec et de l'enfermement, c'est pas à moi, Jojo quand même. On sent que même la carte de Typhon qui parle encore une fois un peu du combat, il parle un peu de la tempête, hein, c'est vraiment pas un mois très agréable le mois de mai parce que je pense qu'il y aura encore des mauvaises nouvelles qui vont tomber dessus. Des choses, parce qu'en plus avec la carte de la naissance, avec l'enfermement et l'échec, je me dis, ah, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, ça peut être par rapport au monde, là pour le coup, mais voilà, quelque chose qui, là pour le coup, pour moi, j'ai cette sensation que cette mauvaise nouvelle négative n'est pas en lien avec la politique, mais vient plutôt de l'extérieur. Alors que ça vient du monde, est-ce qu'il se passe quelque chose géopolitiquement? Est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou quoi? C'est possible que ce soit dans ce domaine-là. En tout cas, il y a quelque chose de pas très réjouissant qui se passe au mois de mai et ça vient, j'allais dire achever, c'est un grand mot de dire achever, mais en tout cas, ça vient redonner une grosse claque, clairement, on va dire, pour tout le monde en fait, qu'on est déjà un peu au bord qu'on en a marre, quoi. On en a clairement marre de beaucoup d'aspects sur notre vie en général, de la société en général, dans le fonctionnement de la société comme elle est. Et puis là, on a peut-être eu entre guillemets une semi-pause récemment, quand je dis, moi je sentais que les énergies étaient un peu plus douces, malgré que c'était quand même très lourd par rapport à ce qu'on a connu en janvier, février et mars. Je trouve que le mois d'avril a été un peu plus tendre, on va dire, par rapport à cette lourdeur. Il faut croire qu'au mois de mai, on revient à la charge avec quelque chose d'un petit peu costaud, surtout que même la carte ici de la sexualité qui peut renvoyer aussi sur une carte des énergies, avec l'échec qui est juste à côté, etc. C'est pas fou. Et encore une fois, il y a une invitation forcément à être dans le changement, dans le développement. De toute façon, soyons clairs. En plus, sur l'évolution avec le typhon qui est juste à côté, il y a des changements qui sont majeurs et qui sont importants. Si on veut que les choses bougent, si on veut que les choses évoluent et si on veut que les choses se passent mieux, mais en plus on a la naissance qui est pas loin aussi, il y a clairement cet ordre nouveau, entre guillemets, cette nouvelle société, ces nouveautés, on peut plus faire comme avant. Le monde d'avant n'existe plus. Il faut arrêter de rester comme avant, de reproduire des vieux schémas. Il faut passer à autre chose. Il faut accepter de dire
elle est partie. Il faut accepter de dire que le boulot ne nous convient plus et que ça ne sert à rien de vouloir forcer, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc c'est pour ça que de toute façon les manifestations, etc., ça continue. Hein. De toute façon, à tort ou à raison, hein, chacun mettra son opinion dessus. Mais de toute façon, le changement, il doit être effectif. Il doit être effectif. Encore une fois, il y a cette dualité qui est présente. Et c'est pour ça que je pense aussi, encore une fois, cet échec, cet enfermement, et comme je vous dis, cette petite catastrophe, cette mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus sur ce mois de mai, bah, c'est parce qu'encore une fois, bah, tant que vous comprenez pas, on passe à un degré au-dessus, et puis bah, plus vous allez vous prendre de claques, à un moment donné, vous en aurez marre, quoi, en fait. Et vous allez dire, mais ouais, mais Dylan, moi j'ai compris, et finalement, c'est moi qui subis. Bah oui, malheureusement, parce que nous, qui comprenons un peu les choses, ou en tout cas, qui sommes un peu plus à l'écoute de la société, de la nature, du monde, des humains, en fait, de l'humanité de manière générale, où on est un peu plus, on fait preuve de plus d'empathie, on voit bien que ça ne fonctionne plus et qu'il faut un changement immédiat. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est pas nous qui avons le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir, c'est absolument pas dans leur intérêt de perdre ce qu'ils ont actuellement. Et, et c'est énervant. C'est énervant. Que quand on nous dit que par exemple c'est la fin de l'abondance, c'est ridicule, parce que déjà l'abondance, on sait très bien que c'est une énergie, ça fonctionne pas comme ça. Et puis surtout, c'est la fin de l'abondance pour qui? Parce que dans les faits, parce que je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a vraiment nagé dans l'abondance? Il y a que vraiment les personnalités hautes qui sont déjà dans des formes de richesse, dans des formes de privilèges, dans un certain sens, qui peuvent se dire: ah mon Dieu, les choses sont en train de bouger, je ne pourrais pas gagner autant que je gagnais avant, mon Dieu. Gagner 10 000 € par mois, je vais peut-être en gagner que 9 000, vous vous rendez compte? Bah putain, enfin, je veux dire, faut oser quand même nous dire que c'est la fin de l'abondance alors qu'on est loin d'être dans l'abondance pour la grande majorité d'entre nous. Donc à un moment donné, faut qu'il y ait un réveil qui se fait vraiment là-dessus, quoi. Donc c'est culotté, surtout qu'on voit en plus les mesures qui sont prises, c'est pour sauver leur peau. Donc c'est sûr que ça devient quand même très compliqué à ce niveau-là, quoi. Donc réellement, à un moment donné, il faut que les choses bougent. Et là, on est encore une fois sur ce côté, bah, mois de mai, effectivement, paf. Et c'est pour ça qu'il y a quand même cette reine de coupe qui vient en fait nous dire il faudra être assez costaud quand même en termes des émotions, etc. La reine de coupe est quand même beaucoup plus douce quand même que le roi de coupe, de manière générale. Le roi de coupe, c'est celui qui a accompli, c'est celui qui a quand même, on va dire, atteint, on va dire justement, cette maîtrise des émotions. La reine de coupe maîtrise aussi ses émotions, attention, elle reste reine, mais elle apporte beaucoup plus ce côté, on va dire, douceur et tendresse. Et c'est quelque chose faut continuer à cultiver. Et justement, dans ce genre de conflit, dans ce genre de changement à imposer, etc., il y a une invitation à amener, on va dire, ce conflit, mais non pas en étant froid et dur, mais au contraire en étant très chaleureux, en étant très humain, en fait. C'est par ce biais-là, c'est pas par la violence, ce n'est pas par on va dire, la froideur, la dureté, voilà, enfin, sous d'autres formes, mais avec justement de l'humain et de l'amour. Je vous ai parlé récemment sur une vidéo de tout ce qui est lié à la colère en spiritualité. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus. Mais encore une fois, on peut tout à fait être en colère tout en mettant des émotions fortes et des émotions positives derrière. Et je pense qu'encore une fois, on reste quelque chose comme ça, c'est de nous montrer, de montrer qu'on en a ras-le-bol et puis justement de dire que de communiquer ce côté de dire mais on veut un monde plus solidaire, un monde plus humain, un monde où on est plus tous ensemble, plutôt qu'un monde qui nous divise et qui nous sépare et qui bah, justement nous, a tendance à nous enfermer, etc. Et on voit bien que de toute façon l'échec et l'enfermement, ça ne fonctionnera pas. La société ne peut pas fonctionner comme ça va être le bordel. Donc clairement, il y a une grosse invitation. Et encore une fois, je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais il va se passer un truc au mois de mai qui sera pas rigolo, qui va être assez dur et qui va demander encore une fois à tous de supporter, etc. Et ça va pas être facile, mais encore une fois, c'est toujours les mêmes qui supportent. Ensuite, cette vieille femme, qui est-ce? Qui est cette vieille femme? Alors, a priori, enfin, cette vieille femme, tout est relatif quand je dis vieille, c'est une femme qui apparemment n'est pas très aimée, etc. Alors, est-ce qu'il y aurait une affaire, on va dire, liée, parce qu'il y a quand même encore une fois la carte de la sexualité qui est à côté, alors est-ce qu'on va révéler une sombre affaire, une affaire un peu liée à la sexualité, un viol, etc. Alors, c'est pas tous les jours qu'on entend. Est-ce que c'est une femme qui va évoquer qu'elle a été violée? C'est ce qu'on pourrait supposer le plus logiquement. Mais là, étrangement, dans les cartes, tel que ça apparaît, la carte de l'ennemi est à côté, donc je me dis, c'est une femme qui n'a pas l'air d'être franchement appréciée, aimée. Alors, est-ce qu'elle serait dans une affaire ou est-ce qu'elle aura des paroles un peu choquantes vis-à-vis peut-être du mouvement féminisme, etc., qui n'aide pas du tout? C'est possible aussi. En tout cas, il y a une femme qui va ouvrir et qui va dire quelque chose, il va se passer quelque chose avec cette femme-là, mais ce ne sera pas non plus quelque chose de très positif, quoi. On parle pas de décès, on parle pas de maladie, mais on parle de quelque chose
on a envie de dire, ferme-la, quoi. Enfin, c'est pour dire de la merde, c'est pas la peine, quoi. Et ça a un rapport, en tout cas, avec peut-être le côté féminin, donc c'est pour ça le féminisme, peut-être la sexualité. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui ressort, on va dire, et qui fait pas plaisir non plus à ce niveau-là. Concernant le monde, je vous disais tout à l'heure que j'avais un petit ressenti par rapport à l'international, mais vraiment léger. Alors attention, je vais éternuer. Ça annonce peut-être des choses. J'éternue, mais c'est peut-être pas pour rien, parce que justement, vous voyez que j'éternue assez fort. Et justement, en fait, avec la carte du typhon, quand je vous disais tout à l'heure que je suis international, j'ai peut-être forcément le message, j'ai la carte du typhon qui m'a un rapport appelé, et vous voyez qu'il y a un peu ce cyclone, etc. Et j'ai un petit peu peur, effectivement, que dans le monde, on se tape, enfin, peut-être au niveau peut-être des îles, alors, on pense aux dom-tom, hein, bien sûr, en France, mais on peut penser aussi, on va dire, aux autres pays, en Amérique du Sud, enfin bref, peut-être aussi en Inde, hein, des choses comme ça. Des pays où on en parle assez peu et que la France s'en fout, hein, pour dire clairement les choses, mais a priori, effectivement, il y aura peut-être des intempéries assez puissants, assez forts, qui peut toucher aussi également un peu la France, hein. On peut penser aussi, je parle des dom-tom, etc., mais on peut penser aussi peut-être dans le sud de la France. Il va se passer, en tout cas, il peut avoir des choses qui se passent qui a l'air d'être plutôt liées, on va dire, au climat. Je pense pas forcément à des incendies, des choses comme ça, mais plutôt effectivement à des grosses tempêtes, peut-être à des mini-tornades, des choses comme ça qu'on peut avoir en France, hein. En tout cas, quelque chose qui a l'air sévère. Peut-être aussi la marée haute, des choses comme ça, des inondations. En tout cas, clairement, c'est pas drôle. Donc c'est sûr que déjà au mois de mai, alors est-ce que c'est en rapport avec cette fameuse mauvaise nouvelle? Peut-être, peut-être, parce que bon, on imagine, enfin, j'espère, entre guillemets, enfin j'espère. Si dans les dom-toms, je pense dans des pays comme la Réunion, enfin les pays, pardon, les régions comme la Réunion, la Martinique, etc., subissent des grosses tempêtes et que bah, tout est dévasté parce qu'il y a un cyclone qui a été vraiment ravageur, on va espérer que la métropole ne l'oublie pas en mode bah, c'est loin donc on oublie quoi. Ça reste la France quand même, donc on peut, voilà, il y a quand même des choses qui sont, on espère, on peut avoir des mouvements, etc. Et donc ça peut impliquer un peu la France. Maintenant, encore une fois, c'est toujours la même chose. Et puis encore une fois, l'écologie, c'est très compliqué en France également, quoi. Donc c'est un mois de mai qui est pas forcément positif. Vous voyez, après, encore une fois, comme je vous dis au tout début, il y a quand même quelque chose qui en ressort de plutôt bon. J'ai quand même cette carte du présent qui ressort avec le changement. Donc il y a quand même des choses un petit peu bon, mais encore une fois, vous voyez que par rapport au reste, enfin, il faut aller chercher le petit bonbon, hein. Il est quand même bien caché. Il est même un peu surplombé par rapport à ma carte de l'ennemi qui est un peu au-dessus. Ça peut, alors c'est inconscient, mais est-ce que c'est pas aussi un petit signe qui ressort pour expliquer que justement, en fait, un peu cette richesse ou un peu, on va dire, ces choses positives sont un petit peu cachées justement par certaines personnes ou alors sous l'emprise de certaines personnes. Il y a peut-être des choses à creuser dans cette piste-là. En tout cas, clairement, il y a encore de l'opposition qui va en sortir. Mais ça, encore une fois, bon, on est parti pour 2023 entièrement dans ce sens-là. Donc l'opposition, il y en aura et ça continuera. Et de toute façon, soyons clairs, la vie est avec nous. La vie va être avec nous dans ce mouvement-là. Même si ça n'y paraît pas tout le temps, mais parce qu'encore une fois, entre ce que veut la vie et ce que veulent, bah, ce que met en place, on va dire en tout cas certaines personnes, c'est pas tout à fait ça. Donc à un moment donné, ça va craquer, il faut continuer à garder espoir, parce que de toute façon, c'est juste, et encore une fois, il y a quand même de l'évolution qui apparaît, de l'évolution qui se fait effectivement à travers la tempête, à travers du carnage, etc. Mais encore une fois, c'est possible. C'est... Là, il y a quelque chose qui me revient en tête, mais c'est con, hein, vous allez me dire, mais avant le Covid, je sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait beaucoup de discours par rapport à la dette. Par rapport en France avec sa dette, il fallait pas creuser la dette de la France, et patati et patata. Il fallait faire des économies. Enfin voilà, on était déjà une sorte d'auto-austérité à mettre en place pour pouvoir rembourser la dette de la France vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du monde. Enfin bref, il y avait cette fameuse dette. Le Covid est arrivé et on a su quand même sortir des milliards d'euros comme ça sous le chapeau. Alors, encore une fois, c'est pas forcément aussi simple. Je suis pas idiot non plus. Je suis pas économiste, mais je sais très bien que ça marche pas, on va dire, en claquant des doigts. Encore que ça y paraît quand même beaucoup comme ça. Mais on n'en parle plus beaucoup maintenant de la dette, hein. Je sais pas, c'est quand la dernière fois on a entendu un politicien nous évoquer la dette de la France, etc. Il faut rembourser la dette. On n'entend plus beaucoup parler de ce fameux discours. Je me demande pourquoi. Mais c'est juste que, en fait, à un moment donné, il faut réagir autrement. En fait, il faut arrêter d'être dans un système, encore une fois, bah, tel qu'il est, capitaliste, etc. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Parce que là, c'est ça aussi le propos de fond, c'est que bah, on voit bien que tout derrière ne fonctionne pas. Alors encore une fois, je vous dis que je vous fais pas de politique et je vous parle un peu de messages politiques, mais c'est très difficile de ne pas évoquer. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire qui voter ou quoi dans tous les cas et qu'est-ce que vous devez penser ou quoi. C'est juste que de toute façon, on voit bien qu'il y a des choses qui se placent. Et je pense que
n'importe qui est un minimum dans les énergies, qui est un petit peu connecté, et cetera, bah, ressentent un petit peu quand on parle de notre planète qui est en train de mourir, n'importe qui est concentré sur les énergies, et cetera, le ressent cet appel à l'aide. Donc, de toute façon, il y a des choses qui sont évidentes et c'est le cas. Je veux dire, je vais pas raconter des conneries en disant qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une forme d'austérité, que tout le monde a un peu des difficultés, et cetera, et c'est compliqué. C'est pas un scoop. Donc, je veux dire, c'est quelque chose de concret, de réel, quoi qu'on puisse en dire. C'est un fait. Donc, tout ça, il faut quand même à un moment donné le faire changer, quoi. Je veux dire, avant le Covid, il y avait déjà des choses comme ça. Le Covid n'a fait que montrer et pointer du doigt encore plus les inégalités. Et le problème, c'est qu'on nous fait croire que ça ira mieux comme avant, alors que déjà avant, c'était pas bon. Donc, c'est pour ça, là, il faut mettre ce changement en place. Les changements, c'est pas que, bien sûr, c'est une grande part de là-haut qui doivent le faire, le truc, à travers ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la richesse, et cetera. Mais c'est aussi de notre côté, bah, chaque petit geste aussi peut faire la différence à travers déjà, bah, l'esprit, à travers l'esprit critique, à travers notre libre arbitre, à travers les choix, à travers le refus. Quand un patron, abuse de nous en disant: «On va te faire des heures sup non payées», bah, le fait de dire: «Non, je refuse», ça peut nous mettre dans une mauvaise position, mais déjà, c'est une forme d'opposition, c'est déjà une forme de dire je conteste et je veux que les choses changent. Et si vous n'êtes pas content, bah allez-y, virez-moi, mais de toute façon, dans tous les cas, les prud'hommes, ils vont pas être d'accord avec vous. Et il faut oser s'élever en fait et contester aussi à un moment donné le mépris, les difficultés qu'on peut avoir, qu'on peut subir. Là, je vous ai pris un exemple de patron, on va dire, et de salarié, mais ça peut être aussi tout simplement dans la vie privée, dans la famille, quand le père a toujours eu un caractère de merde, avoir des propos racistes et des choses comme ça, puis que nous on se tait, bah, peut-être qu'il est temps à un repas de dire mais ferme-la quoi, te rends compte de ce que tu dis, c'est honteux, etc. J'ai plus envie de te voir, reste dans ton coin à penser ça, mais moi je veux plus partager ce genre d'idées, etc. quoi. Ça tient qu'à nous en fait de réagir à ce niveau-là. C'est pas des choses plaisantes, hein, je suis d'accord, hein. Et on dit tout souvent qu'on se tait, on mord la langue parce qu'on veut pas créer de conflits, etc. Mais on est soumis, et on subit en attendant quoi. Et là, enfin, on doit plus être dans cette position-là quoi. Et encore une fois, 2023, c'est que ça, c'est des messages que je vous dis depuis déjà un peu le début de l'année, parce que c'est mon ressenti, de toute façon, depuis 2023, qui est dans ce sens-là. Et chaque mois qui arrive, à chaque fois, moi, quand je fais mes vidéos de prédiction, on est dans ce sens-là, quoi. Et je suis pas mal formé, on va dire, par rapport à des idées, etc. Parce que, enfin, vous savez pas qu'est-ce que je pense dans ma tête, vous savez pas quelles sont mes idées, hein. Mais je veux dire, enfin, c'est juste un minimum de connexion, un minimum de constat. C'est un fait. C'est un fait qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille ou non. Donc, de toute façon, c'est pour ça. Enfin bref. Je vous parle. En tout cas, voilà, c'est un peu mon ressenti. Donc attention, mois de mai qui effectivement n'annonce pas du grand, mais encore une fois, si on fouille un peu et si on revient à l'essentiel, et encore une fois, c'est ça aussi, hein, c'est revenir à l'essentiel. Pensez à vous. À notre échelle, on peut pas tout faire. On peut faire des petits gestes déjà pour nous dans notre monde, et ce sera déjà bien suffisant, ce sera déjà pas mal. Et puis bah, le reste, c'est collectivement qu'on pourra faire des choses ensemble. Mais en attendant, il faut quand même aussi penser à soi, il faut penser, mais c'est pas penser à soi en mode individualiste, pas comme ça encore une fois, mais au contraire, dans la solidarité, dans l'amour de l'autre, et dire t'inquiète, je te soutiens, c'est difficile pour toi, mais et c'est difficile pour moi, mais c'est pas parce que c'est difficile que du coup on passe sur un instinct de survie en mode tu te démerdes, parce que moi j'ai déjà assez de problèmes, mais juste, c'est juste dire bah écoute, je te donne un coup de main et tu me donneras un coup de main, on s'en sortira ensemble, quoi, parce que j'ai envie de te montrer qu'il est possible de croire en l'humain, justement. Enfin voilà, voilà en gros ce que je pouvais vous dire pour le mois de mai. Alors j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Euh, voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui sont membres du coup de pouce d'Odin, pardon. Tous ceux qui me soutiennent financièrement pour bah, mon entreprise, etc., pour que je puisse me développer et puis bah, vous proposer toujours du contenu, j'espère qualitatif en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, un bon mois de mai malgré les difficultés. Je vous souhaite un bon courage, donc un bon Hunger Games. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous.